Je suis Laurent Astier, je suis auteur depuis 17 ans maintenant. J'ai au compteur plus d'une vingtaine d'albums. Pour l'instant essentiellement, à part les tout premiers, essentiellement dans le polar. Voilà. Et puis là j'ai un peu changé de genre et j'ai entamé un western, une série en 5 tomes. Voilà. Le western en fait c'est du rêve d'enfant quoi. Moi j'ai commencé mes premiers dessins, mes premières bandes par du western. En fait Môme, on avait dégoté pas mal de fumetti chez ma grand-mère qui appartenait à mon oncle. Il y avait pas mal de grands auteurs italiens qui commettaient des récits dans les fumetti. Il y avait un peu de tout hein, d'ailleurs, il y avait un peu à boire et à manger des fois. Il y avait des séries qui étaient un peu moins bien dessinées, ça dépendait un peu des périodes. Mais il y avait La Conquête de l'Ouest, Ken Parker par Milazzo par exemple, voilà, qui ont laissé un peu une empreinte indélébile sur moi. Et je me souviens vers 9-10 ans en fait, on faisait des petites histoires avec mon frangin, donc lui faisait plutôt du médiéval et moi c'était que des cow-boys et des indiens, donc voilà. Donc je suis revenu au genre dont j'ai rêvé pendant pas mal d'années petit quoi. Ouais, il y a pas mal de petites références, ouais, ça je trouvais ça drôle en fait de glisser ce genre de choses. Après c'est vraiment c'est un peu par touche quoi. Le but était ni de copier, c'était vraiment de faire un western qui m'est propre, mais en même temps en glissant quelques petites références quoi, je trouvais ça drôle quoi sur les différentes lectures que j'ai eues depuis. Donc La Venin, c'est Émilie, c'est une jeune femme qui a un peu plus d'une vingtaine d'années et qui débarque à Silver Creek, Colorado en juillet 1900 et qui arrive à la gare en fait pour retrouver son bien-aimé avec qui elle est censée se marier dans 4 jours. Sauf que le futur marié ne se présente jamais et en fait elle apprend qu'il est au cimetière 6 pieds sous terre. Voilà, et puis du coup, en fait, elle avait juste l'argent pour le billet aller, et donc pas l'argent pour repartir. Elle se retrouve bloquée à Silver Creek, donc il va falloir qu'elle trouve de l'argent pour pouvoir repartir. Et en fait, on découvre peu à peu qu'elle a peut-être un autre but et que même le futur marié était peut-être une belle couverture. Voilà. Ouais, il y en a peu et puis en western encore moins. Donc voilà, je pense que ça permettait aussi de revisiter le genre d'une manière un peu différente, d'avoir un regard un peu différent sur cette période-là. J'ai pas d'explication claire sur... en fait, le personnage est né d'un dessin hommage à Claudia Cardinal que j'ai réalisé en 2012, un petit bout de dessin avec 2-3 poses du personnage. Et puis j'ai commencé à laisser mûrir ce personnage-là dans un coin de ma tête. Et puis l'histoire petit à petit s'est formée autour d'elle. Et puis après j'ai fait pas mal de recherches historiques sur la période pour justement pouvoir l'inclure dans la grande histoire américaine. Voilà, donc ouais, c'est une héroïne dans le western, voilà, il y en a pas tant que ça, donc autant y aller quoi. Puis c'est vrai que j'avais fait un peu ce travail là avec Cellule Poison. Je pense que il y a même un lien en fait de thématique au niveau du titre. Et je trouvais ça drôle en fait, je pense que ça mériterait une bonne thérapie en fait, voilà. Ouais, après, je pense qu'elle a un côté quand même féministe avant-gardiste, quoi. C'est-à-dire qu'elle défend la cause de la femme, elle défend les Indiens. Enfin, tu vois, elle a un côté progressiste en fait qu'avaient peut-être pas les femmes blanches à cette période-là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le western en fait est un genre hyper codé et derrière on peut raconter aussi un peu ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que il y a des lieux communs et en même temps on peut faire dévier un peu les choses et en ça je trouvais ça intéressant. Ouais. Le top en fait, moi j'ai commencé, j'ai découvert par exemple la série Blueberry avec l'un des meilleurs albums qui existent, qui est Balade pour un cercueil. Et en plus qui commençait avec un petit dossier qui racontait l'histoire du lieutenant Mike S. Blueberry. Et qui permettait justement d'avoir une vision un peu plus large de la période que traitait Charlie à l'époque. Et après graphiquement c'est un des sommets de la série. Après j'ai repris Blueberry avec Fort Navarro, évidemment j'ai repris depuis le début, mais celui-là est un tel sommet que je pense que ça m'a laissé une empreinte à vie. Après il y a Jerry Spring aussi.
mais qui est plus sur qui est un peu plus daté, quoi, on va dire. En termes de scénario, c'est un peu compliqué à relire. C'est surtout graphiquement en fait le travail de JG qui est sublime et qui rappelle les grands auteurs américains comme Milton Caniff. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont bien marqué. Et un troisième, qu'est-ce que je choisirais? Bah après, il y a tous les fumetti, donc j'ai un peu de mal à distinguer. En fait, il y avait La Conquête de l'Ouest à l'époque qui était vraiment une très chouette série. Et c'est drôle parce que en fait, tous ces fumetti que j'ai lus, j'ai jamais lu en fait les séries en entier. J'ai toujours lu des bribes en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ces petites BD pas chères m'ont servi de matière à rêver en fait, parce que je connaissais ni ce qui s'était passé avant ni ce qui se passerait après, et du coup je pouvais m'inventer mes propres histoires avec ces 20 pages que comportait chacun des numéros, quoi. Bah, je les ai tous lus, ouais, évidemment. Bah, avec Ralph, je pense qu'on est à peu près, même s'il a je considère qu'il a un niveau de dessin supérieur au mien, je pense qu'on fait partie de la même école néoclassique en fait. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un dessin neuf tout en rendant hommage à tous nos anciens, quoi. Voilà, donc on est un peu dans la même veine, avec chacun notre écriture qui est un peu différente, quoi. Voilà, parce chaque dessinateur en fait a une empreinte particulière en dessin, donc voilà, même si on rend hommage à peu près aux mêmes auteurs, on a chacun notre manière de le faire. Tradi pour l'ancrage et informatique pour les couleurs. Je suis revenu au tradi en fait, j'avais travaillé pendant pas mal de temps sur palette graphique entre Cellule Poison et l'affaire des affaires. Et en fait quand j'ai travaillé sur comment faire fortune en juin 40, j'ai eu envie, enfin ça faisait longtemps que j'avais l'envie de retourner au papier. Et ça a été un premier essai on va dire avec juin 40. Après Face au mur, j'ai travaillé aussi sur papier avec des lavis et tout ça, ça permettait de retrouver de la matière. Et après, sur l'Avenin, en fait, l'envie c'était aussi de justement de travailler de manière très classique, c'est-à-dire de reprendre les très grands formats. Là, je travaille sur format raisin, donc je fais les crayonnés avec la page en entier devant moi. Et après, je la coupe en deux et puis je viens ancrer voilà, chaque case avec. Ça demande beaucoup de travail en fait. J'ai mis un an plein en fait à réaliser le premier tome de l'Avenin. Et voilà, c'était pour être dans la lignée des grands maîtres. Bah, pour l'instant, j'ai pas commencé le dessin, donc là je viens de finir l'écriture du scénario et j'attaque le storyboard là normalement la semaine prochaine, une fois que j'aurai récupéré un peu du festival d'Angoulême. Et après les planches, je pense que dans un mois et demi, je devrais m'y mettre, quoi. Ça va être le rendez-vous, un album par an. Je pourrais pas faire moins en fait, parce que même si c'est que 56 pages, comme je travaille sur très grand format et que j'ai envie d'avoir un dessin quand même qui est assez poussé, du coup ça demande quand même pas mal d'heures pour réaliser une page. Ouais. Bah évidemment, si je devais rentrer dans la tête d'un auteur qui m'a fait rêver longtemps, ce serait de rentrer dans le double cerveau de Giraud et de Moebius. Voilà, quitte à s'y perdre un peu.